Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui pour un nouveau tuto assez sympa, je vais vous apprendre à virtualiser un ordinateur virtuel. Donc ce qui peut vous permettre d'aller sur internet. Par exemple vous voulez faire des choses illégales. Bon, je vous dis pas que je le fais, mais enfin bref. Ça peut vous permettre de changer d'IP plus sécurisé, avoir un IP plus sécurisé pour éviter de se faire choper plus facilement. Ça peut vous permettre de voir comment étaient les anciens systèmes d'exploitation avant que les nouveaux Windows sortent, ou les Linux et macOS. Enfin, ça peut vous servir à plein de choses. C'est comme si vous avez un PC devant vous, un vrai PC devant vous. Donc, tout d'abord, vous allez télécharger soit Virtual PC ou VMware Workstation. Pour l'instant, je vais faire que Virtual PC et ensuite je le ferai avec VMware Workstation pour que vous compreniez un peu mieux. Donc vous téléchargez Virtual PC et vous l'installez. Normalement vous n'avez pas de problème à l'installer. Là, la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez avoir ce message là. Donc moi je vais faire ne plus afficher, continuer. Vous allez faire suivant. Vous allez faire créer un ordinateur virtuel. Moi je vais virtualiser Windows 98 SE. Et là, par défaut, le logiciel le détecte directement. Vous avez vu, il y a plein de... Bon, c'est pas les seuls. Enfin bref, vous allez faire suivant. Je vais régler la mémoire vive à son maximum. Donc, vous avez vu, je peux aller jusqu'à 3712 MO car je suis à 8 Go. Mais le logiciel peut aussi aller qu'à 3 Go. À 3 Go 5, un truc comme ça, ou 3 Go 7. Je sais plus. Mais Windows 98 ne prend que 700 MO en charge maximum. Donc, je vais mettre 600 maximum, allez. Voilà. Vous faites un nouveau disque dur virtuel. Donc, mettez pas 16 000 MO, ça va correspondre à 16 Go. Il faut au moins mettre 1000 MO, qui correspondra à 1 Go. Vous faites suivant. Là, vous avez le récapitulatif. Vous faites terminer. Ensuite, vous le démarrez. Ah non, 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 pas tout de suite. Vous allez dans les paramètres. Pour certains, vous n'aurez pas à le faire, moi je le fais, j'en ai besoin. Donc, vous sélectionnez la carte réseau par défaut que vous avez sur votre PC. Moi, c'est celle-là. Vous avez vu, on peut aussi modifier le nom, modifier la mémoire vive, l'emplacement du disque dur et d'autres choses. Enfin bref, je suis OK. Et là, je le démarre. Donc, il faut aller très vite, il faut directement cliquer sur CD et faire capturer image ISO ou utiliser l'unité physique D. Pour l'instant, il n'est pas affiché en noir parce que je n'ai rien mis dans mon lecteur CD. Après, vous voyez, vous pouvez éjecter le CD et libérer le CD. Donc, vous faites capturer image ISO. Vous faites, moi c'est dans bureau. Données. Voilà. Donc là, il démarre. Vous faites démarrer à partir du CD-ROM. Là, vous recliquez sur, vous retapez entrée. En attendant, je vais chercher un fichier que j'ai besoin. Sur Windows. Voilà. Ça, c'est la clé d'activation. Donc là, vous faites, pour installer Windows maintenant, vous appuyez sur Entrée. Vous configurez l'espace alloué. Vous faites 8, non. Ouais, faites 8. Voilà, vous appuyez sur Entrée. Là, vous allez redémarrer sur le CD-ROM. Pareil. Voilà, donc là il va formater. Bon, c'est assez rapide parce que c'est sur un ordinateur virtuel. Voilà, donc normalement vous avez ça et vous appuyez sur Entrée. Voilà, les copies les fichiers. Je vais agrandir un peu. Bon, je peux pas plus. Donc voilà, là vous êtes dans l'installation de Windows 98. C'est même pas SE. Donc vous faites continuer. Là ça va commencer.
Donc je vous invite aussi à vous abonner sincèrement à ma chaîne, parce que j'ai perdu déjà 4-5 abonnés, ça me plaît pas trop. Du coup, si vous pouvez vous abonner aussi, ça serait hyper bien. Commentez, likez, dites ce que vous voulez. Lâchez vos coms et dites-moi si ça vous a servi ou pas. De toute manière, j'en ferai d'autres de tutos. Donc là, pour le répertoire, c'est Windows, le par défaut. Là, il va vérifier les composants. Donc voilà, donc là, vous mettez par défaut, vous y touchez pas. Après, vous pouvez faire personnaliser pour ceux qui sont expérimentés. Par exemple, je vais le faire. Voilà, en fait, personnaliser, c'est à vous de sélectionner vous-même vos composants. Donc, franchement, j'ai rajouté les thèmes. C'est tout. On va faire suivant. Le nom de l'ordinateur, je vais mettre les tests YouTube. Groupe de travail workgroup, vous pouvez aussi le changer, donc vous pouvez mettre YouTube. Description de l'ordinateur, c'est ce que vous voulez. Vous allez décrire votre ordinateur. Donc c'est pas moi tour est bleu ou rouge, c'est pas ça, non non. C'est comme un tag dans un fichier en fait. Donc là par exemple je vais mettre PC bureau. Voilà, on fait suivant. Mon clavier c'est un clavier français, bien évidemment. Donc je fais suivant. J'habite en France, bien évidemment. Vous faites suivant. Voilà. Donc là l'installation est en cours. Je sais pas si je fais une pause ou pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Bon, je fais une pause et puis je reprends après dès qu'il y a un changement. A tout de suite. Alors attendez. Ah oui, pour quitter la souris de l'écran, c'est Alt GR. C'est tout. Donc vous faites pause. Donc me revoilà. L'ordinateur virtuel a redémarré le Windows 98. Au bout d'un moment, vous allez avoir un message pour vous dire qu'il va redémarrer. Surtout, vous laissez se redémarrer tout seul. Et après, il faudra faire. Je peux plus voir, j'étais occupé à autre chose. Il faudra faire démarrage sur le disque dur. Donc voilà, pour cette hypothèse. C'est un. Ouais, enfin bref. Donc, ici, vous allez entrer votre nom ci-dessous, si vous désirez. Donc, nom de la société, moi je vais mettre. Allez. Monsieur Gamer. Voilà, j'ai fait entrer. Là, je vais mettre j'accepte. Suivant. Donc là, maintenant, on va rentrer la clé du produit qui est juste au-dessus. C'est HWBFF. Donc, on va faire un copier-coller. Normalement, on peut. Je vais faire CTRL-C avec le clavier. Je vais faire ADGR, édition, coller. Voilà. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous allez sélectionner ce que vous voulez avoir. Vous allez faire CTRL-C ou clic droit copier. Vous allez dans Windows, dans l'ordinateur virtuel, vous faites édition, coller. On va faire plus rapide. Et sinon, vous pouvez aussi faire CTRL V. Alt droite, ok. Donc c'est Alt, non. Alt V. J'arrive pas. Qu'est-ce que c'est? Si je fais CTRL V. Non. Ils disent bien Alt droite plus V. Ok. Si je fais ça là. Alt. Ah merde. Alt droite. Enfin bref, ça marche pas. J'y arrive pas. On va faire coller. Voilà. Copier. Coller.
CTRL C, coller. Donc vous faites suivant. Donc suivant. La clé d'activation est valide et Windows 8 a été enregistré toutes les informations. Donc Windows est activé. Enfin, il ne sera pas activé via Internet parce que tous les serveurs d'activation de Windows 98 sont fermés. Même Windows XP va bientôt fermer le 4 avril 2014, je crois. Les mises à jour de Windows XP de sécurité, les mises à jour de sécurité pour Windows XP seront arrêtées. Ils ne marcheront plus. Donc il faudra passer sur un Windows Vista, 7 ou 8. Enfin après, si vous avez une version craquée de Windows XP, c'est pas grave, ça marchera toujours. Mais enfin, vous aurez plus les mises à jour de sécurité. Mais ça, c'est pas un gros problème, mais ça peut être un problème. Donc on va attendre, normalement ça devrait pas être trop long. Moi je fais une pause. Ah non. Je ferai pas de pause alors. Bon, je vais faire une pause parce que c'est trop long. A tout de suite. Donc me revoilà, vite fait. Voilà, faut démarrer à partir du disque dur. Donc là il s'est fait tout seul. Je fais 4 choses en même temps là, c'est speed. Il n'y a pas encore fini. Bon. On va commencer à... Non, je vais pas le faire avec... Je vais pas le faire tout de suite. Parce que vous allez être paumé. Je refais une pause. Hein. Donc, me revoilà. Revoilà. Maintenant, vous allez paramétrer l'heure. Donc, c'est tout facile. On est en... Ça, c'est... on est le 17 septembre 2013. Il est 19h18. Donc là on est en... ouais c'est bon. 19h18. J'ai dit un 9. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est ouais, c'est en... C'est pas en 24 heures, c'est en 12 heures ça. On dirait. Donc normalement si je mets un 2 ça devrait marcher à côté. Ouais, ça marche. Donc il est 19h, ça fait du 7h18. Donc appliquer. Ok. Voilà, là il va programmer programme du menu. Ouais. Bon, ça va vite. Normalement avec la version que je vais mettre en téléchargement, vous avez déjà des vieux jeux qui sont mis dedans. Donc pourtant c'est bien. C'est vraiment des très très vieux jeux, c'est des jeux qui datent de 98 hein. Donc pendant qu'il fait ça, je laisse la vidéo en marche. Moi je fais une pause. Et me revoilà pour la dernière fois. C'est bientôt fini l'installation. Votre ordinateur redémarre et vous redémarrez à partir du disque dur. Donc là maintenant il charge. Et ça va vous rappeler peut-être le bon vieux temps pour ceux qui connaissent déjà. Donc je vais m'amuser, je vais peut-être mettre en plein écran. Je ne sais pas si ça marche. Moi je préfère pas. Donc nom d'utilisateur Monsieur Gamer. Donc moi, mot de passe, il n'y en a pas. Vous faites OK. Voilà, recherche du composant, c'est normal tout ça.
Surtout, vous ne quittez pas l'ISO. Bah, si vous pouvez quitter l'ISO. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez entendu, c'était le son du démarrage de Windows. Donc, vous avez dans l'image ISO des jeux, des vieux jeux pour ce Windows là. Donc, le voilà. C'est très vieux. Donc, c'est le démarrage. Parce que les centres d'activation ne sont plus activés. Donc si vous voulez un jeu, vous allez dans poste de travail, vous allez dans le CD Windows 98 SE. Vous allez sampler interactif. Oui. J'ai dit inter. Ah, ok. Il y a un truc qui s'affiche. Non, pas ça. Accepter le contrat. Suivant. Ok. Voilà, donc là, il installe les fichiers pour les jeux. Annuler. Quitter. Voilà, terminé. Voilà, donc vous avez les... Microsoft met à votre disposition toute l'information sous des formes tout aussi passionnantes les unes que les autres. Ceci. Pilotez votre propre avion. Partez à la conquête de civilisations ennemies, participez à une partie de golf. Tout ceci et bien d'autres aventures encore vous attendent ici à Microsoft. C'est pas mal, hein, quand même. Donc, vous avez Revanche Arcade, Flight Simulator 18, Motocross Madness. J'en cherchais partout. Racing, en fait, c'est les jeux. Donc, on va mettre Motocross. Ouais, ça c'est tout. Ah si, ça marche. Voilà donc les gars. C'est dingue, ils sont fous quoi. Non, c'est Motocross Madness qui fait monter les tours sur un PC à côté de vous. Tout ce que les pros savent faire, vous pouvez le faire et en mieux. Allez où vous voulez, faites. Enfin voilà. Donc on va faire sur console. Version de site, sur console. Oh là là, merde, je peux pas. Setup Cloud Note Detect 3D. Vas-y, je peux. Donc, accepter. Ok. Normalement, ça devrait aller très vite. Moi, je suis impatient de jouer à ce vieux jeu-là. Franchement, il est très vieux. Je sais pas si je peux agrandir l'écran. Bon, j'ai essayé le mode plein écran, mais je crois pas que ça marche. Bon, je vais quitter. Si le défaut, vous avez mis le plein écran, c'est Alt GR entrée. Donc, ça, je vais pouvoir quitter. 93, 94, 95, 96, 100. Oui. Oui, je veux. Oh, je me fous. Oh là là. Ah, tout ça, c'est parce que j'ai fait plusieurs fois. Cliquez. Voilà, on va l'ouvrir. Si ça marche. Je m'en fous, allez, vas-y. Pourquoi il veut pas? Bon, ça s'ouvre pas. Internet Explorer, normalement, il marche. Du coup, que j'ai mis ma carte, c'était sans annuler. Ah merde. Bah non. On va faire suivant, du coup.
suivant. Pourquoi il me dit ça lui? Bon, on va faire suivant quand même. Suivant. Par imprimante. Terminé. Connexion à internet, États-Unis, Amérique, je habite en France. Non. Suivant. Windows compose un numéro. Quoi? C'est pour que vous puissiez personnaliser votre expérience. Ok, bon, on peut pas. Si vous arrivez, dites-le moi. Donc voilà. Voici pour Windows 98 sur Virtual PC 2007. Donc pour arrêter, soit vous allez dans le menu démarrer, arrêter. Ça fera un arrêt normal. Si vous arrêtez avec la croix, ça fera un arrêt sauvage. Donc, moi je vais faire un arrêt sauvage. De toute manière, c'est pas mes intérêts de m'amuser avec celui-là. Maintenant, on va essayer avec VMware Workstation. Cette fois-ci, on va va pas virtualiser Windows 98, mais un autre qui sera plus lourd et plus puissant. Donc, j'avais déjà essayé macOS, mais c'était un peu galère. Donc, je vais faire ça maintenant. Next. Alors, on va faire. Non, merci. Il faut que je le craque celui-là aussi. Vas-y, s'il te plaît. Ça, je vais quitter. Donc, on va faire installer une image disque. J'ai fait avec Backtrack. Là, j'essaye avec un Windows. C'est plus facile et plus rapide. Enfin, non, je pourrais faire aussi avec un autre Windows. Donc, aussi. Autre Windows. On va essayer avec Windows Dark. Faites suivant. Next. Pour Windows Product Cahier. Ah oui, c'est vrai, du coup, je suis pas. Enfin, si, j'ai rien dit. J'ai dit une connerie, mais inquiétez pas. 40 Go, ça me suffit. Finish. Donc, là, je veux pas du tout. C'était pas mon intention de l'ouvrir tout de suite. Power off. Voilà, donc, nous, c'est Windows XP professionnel. Memory, on va la augmenter. 1 Go, 2 Go, 4 Go. Voilà. Non, pas 8. 5 Go, c'est bien. Processeur, j'en ai 8 cœurs, donc je vais mettre 8. J'ai un seul processeur. Pour savoir le nombre de cœurs que vous avez, soit vous allez dans clic droit, gestionnaire des tâches. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit vous allez dans démarrer ordinateur, propriété. Soit que c'est marqué ici. Donc 8 core processeur, ou soit vous allez dans gestionnaire des périphériques, vous allez dans l'onglet processeur et vous voyez tous les cœurs que vous avez. Voilà. Et voilà les deux manières pour voir le nombre de cœurs. Moi j'en ai 8, je mets 8. Bon, ok. Et on va le démarrer. Normalement quand j'appuie sur F, qu'est-ce qu'il me fait? Moi j'ai pas été assez rapide. Il y a aussi un BIOS avec VMware. Donc voilà, il va l'installer. Par contre, c'est pas ma faute, il n'y a pas le grand écran. Bon, voilà, en fait, c'est juste pour faire montrer. Après l'installation, c'est pareil que les autres Windows, les Windows XP. Donc voilà. Bientôt, je vais refaire. Attendez, je vais quitter ça, moi. Si j'arrive, je vois plus ma souris. Bon, je vais faire Alt F4, ça marche pas. Je fais un contrôle là-dessus. Attendez. Annuler. Pourquoi il va plus? Contrôle Alt. Contrôle Alt. Entrée, ça c'était pour le plein écran. Vous avez vu comme quoi moi aussi je me paume. Oh là là. On n'est pas dans la merde. Hein. Contrôle Alt insert. Contrôle Alt supprime. Non. Qu'est-ce qu'il me dit là? Insert. C'est quoi insert? Ouais, je suis paumé.
J'arrive plus du tout à sortir d'ici. On va se demander si c'est pas mémoire qui a cassé. Fonction activée. On va dessus, on va faire ça. On va faire ouvrir gestion des tâches. Ah voilà, il s'ouvre. On va faire directement ça. Hop, fin de tâche. Terminé maintenant. Voilà. Donc, voilà pour ce petit incident. Excusez-moi de ça. Donc là, je vais aussi vous donner une petite astuce. Il y en a qui trouvent ça cool, d'autres pas cool. Moi, je trouve ça hyper cool. C'est ça. Donc, vous cliquez ici et vous avez votre bureau. En fait, elle voulait Windows Aero. Après, moi, du coup, mon clavier a certaines fonctions, les raccourcis. Dès que j'appuie sur une touche, j'ai directement ça. Donc voilà pour la première chose. Ça, je vais vous le mettre. Donc, je sais plus où je l'avais mis ça. Données. Où est-ce que je l'ai mis? Rotation 3D. Copier et je vais vous le mettre après. Coller. Donc c'est simple, il faudra juste copier ce raccourci, sinon je vous mets directement le raccourci dans le téléchargement. En fait, c'est tout simplement un chemin d'accès que Windows doit avoir accès. Et c'est ceci, run.dll.exe, .py, ça run.dll32.exe, ça vous pourrez jamais l'ouvrir. Par contre, je veux dire, DWMAPI 105, ça c'est le nom du programme qu'il y a dans le run.dll. Donc voilà pour cette chose. Ça, je vais vous mettre dans le raccourci. Donc voilà pour Virtual PC et VMware Workstation. Je les mettrai en téléchargement sur Mega. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite aussi à aller voir mon serveur Minecraft qui est dans ma description de ma chaîne, qui va aussi bientôt fermer parce que j'ai personne pour le payer et moi je vais pas pouvoir payer en continu. Donc voilà. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis oh je bug là. J'ai des problèmes. Bon je vous remercie pour la vidéo et voilà. Ouais salut. Oh, j'ai un problème là. Bon bah allez salut les gars.